présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne plus palpable. Devienne réelle. Je veux une autre dimension. Seigneur, que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne. Je veux t'expérimenter. Dimension de toi. Je désire ta présence. Ta présence en moi devienne. Ta présence en moi devienne. Je veux dimension de toi. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de toi. Dimension de toi. Dimension de puissance. Dimension de puissance. Je désire une autre dimension. La dimension du toucher. Alléluia. La dimension de toi. Alléluia. La dimension de puissance. Déclare une autre dimension. Dimension du toucher. Je la veux. Dimension de gloire. Je la veux. Dimension de puissance. Je la veux. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Dimension de puissance. La dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Est-ce que quelqu'un le désire ce soir et dire la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, une humiliation, c'est ma saison, je touche. Regarde, c'est ma saison, Ok. Compte tenu de l'heure et conscient que certains sont connectés par forfait, je tiens d'abord à vous. Bonsoir d'abord à tous. Bonsoir. J'aimerais me rassurer que vous me recevez de là où vous êtes. Si c'est le cas, mettez cela en commentaire pour que je sois sûr que je suis reçu et audible de là où vous êtes.
Mettez-moi en commentaire si vous me recevez, si le son... Ok, parfait, merci. Merci Soso, merci beaucoup. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous me connaissez dans le cadre de l'éveil de conscience et ce sur quoi je me suis toujours investi. Et vous savez pleinement que la personne que je suis est une personne qui priorise l'intérêt supérieur de la nation. Je ne fais nullement les choses pour chercher à avoir une quelconque reconnaissance. Du moment où j'estime que Dieu m'a déjà donné suffisamment de reconnaissance, et comme il le dit dans sa parole, sa grâce me suffit. Ici, on parle de la nation. Et c'est en ce sens que je m'inscris toujours dans une approche qui se veut être pédagogique, dépourvue d'émotions, parce que j'estime que le plus important est d'éveiller des consciences. Et pour éveiller des consciences, il ne faut pas les manipuler. Il faut donner la bonne information à ces consciences-là. Lorsqu'à pareille heure, il est 22h37, de là où vous êtes, vous prenez du temps pour m'écouter, c'est pas pour que je dépose tout et n'importe quoi dans vos oreilles. Je me dois de vous respecter et en ce sens, je me dois de faire œuvre pédagogique. Et c'est ce dans quoi je vais m'inscrire présentement. Comme vous le savez, et on l'a toujours dit au niveau de la société civile, nous avons pris acte du coup de salut. De quand on appelle ça coup d'État, nous appelons ça coup de salut. Parce que cette prise de pouvoir par les militaires s'imposait pour mettre un terme à une série de coups d'État électoraux. C'était nécessaire. Sans ce coup d'État, des personnes comme nous, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. On serait peut-être torturés, en prison, assassinés et j'en passe. Mais ces militaires conduits par le général Oligui ont pris la courageuse décision de ne plus, comme en 2016, avoir le sang de leurs compatriotes sur les mains. Et cela est à féliciter. Toutefois, la façon pour nous d'être reconnaissants à cet acte de bravoure, c'est d'œuvrer de façon à ce que cette transition soit un véritable succès. Et garantir le succès de la transition ne sous-entend nullement occuper des postes au sein des organes de la transition, je parle singulièrement du gouvernement et j'en passe. Mais il faut permettre aux uns et aux autres d'être là où ils doivent être et il faut surtout éviter que les démons d'autrefois ne ressurgissent de peur, justement, de pouvoir induire en erreur la bonne volonté des autorités de la transition. Et c'est dans ce sens que ce live improvisé s'inscrit. Et je vous invite à continuer à le partager. Voyez-vous, nous sommes dans une situation qui est exceptionnelle. L'ordre constitutionnel a été bouleversé. Et quand cet ordre constitutionnel est bouleversé, on rentre dans ce qu'on appelle la transition. Il faut commencer par comprendre c'est quoi la transition. Pourquoi est-ce qu'il y a une transition? La transition n'est tout autre que cette période qui sépare une période exceptionnelle d'une période normale. Ça veut dire quoi? On est quitté d'un système en griffe qui avait été élu par le peuple et l'objectif est de revenir vers un système élu par le peuple. Mais le trait d'union entre cet ancien système qui avait été en griffe élu par le peuple déchu et le système qui va de nouveau être élu par le peuple, ce trait d'union s'appelle la transition. C'est une situation exceptionnelle où l'ordre constitutionnel est totalement bouleversé, où les institutions sont dissoutes. Et en ce sens, vu que l'État doit fonctionner, on installe des organes de transition.
Et donc, cette transition, d'autant plus qu'il n'y a plus de constitution, est encadrée par ce qui peut être apparenté à une constitution provisoire. Cette constitution provisoire est appelée charte de la transition. Sans pour autant rentrer dans les autres détails et autres, je vais m'appesantir essentiellement sur le contenu de la charte de la transition. Vous avez ici les organes de la transition. Vous voyez par organes de la transition, en quelque sorte, les institutions de la transition. Il y a le président de la transition, parce que beaucoup de gens ignorent souvent même que le président de la République, et non la présidence de la République, c'est le président de la République qui est une institution. Pourquoi est-ce que le président de la République est une institution? Parce que de par sa signature, il engage toute une nation. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Parlement. Parce que le président du Parlement, par sa signature, ne peut pas engager le Parlement. Il faut que les députés, dans leur majorité, se prononcent sur un axe pour que le Parlement soit engagé. C'est pourquoi on dit que le Parlement est une institution. Et les députés sont les membres de l'institution, Parlement, que ce soit Assemblée nationale ou Sénat. Le président de la République est une institution parce que, de par sa signature, il engage un État. Donc, au nombre des organes, qui est l'équivalent, qui sont les équivalents des institutions dans un système normal, on a le président de la transition. On a le Conseil national de la transition. On a le gouvernement de la transition. On a le Parlement de la transition. Et c'est là où est mon problème. C'est sur le Parlement de la transition. Pour beaucoup qui ne le comprennent pas, le cœur de la transition se joue au Parlement de la transition. Parce que c'est au sein du Parlement de la transition qu'on prend les lois et les textes qui vont refonder les institutions. Donc, ce n'est pas quelque chose, comme je lis certains avec émotion, on ne vient pas contenter des gens au niveau du Parlement, dans un cadre de transition. Le Parlement de transition est le cœur du succès de la transition. C'est de ce dont il est question. On peut s'amuser à mettre X ou Y au gouvernement. On peut s'amuser à mettre X et Y au niveau du Conseil de transition. On peut s'amuser à mettre X ou Y au niveau de la Cour constitutionnelle de transition. Mais on ne peut pas s'amuser avec le Parlement de transition. On ne peut pas s'amuser avec le Parlement de transition. Mes sorties ne visent pas à remettre en cause la bonne volonté des tenants et des dirigeants de la transition. D'autant plus que je fais partie de ceux qui, publiquement, les encouragent dans ce qu'ils sont en train de faire pour revenir à un ordre constitutionnel. Mais je m'arrête sur un élément spécifique de tous les organes. C'est le Parlement de la transition. Beaucoup de gens m'ont demandé d'être au gouvernement, notamment vous. Mais je vous ai toujours dit, pour moi, le gouvernement n'est pas une priorité. La priorité, pour moi, c'est le Parlement. Parce que je sais ce que c'est et la portée des actes qui vont être pris au niveau du Parlement. Accordez-moi 3 minutes, je vous reviens. Je suis de retour. Donc ici, je ne vous parle pas de tout et de n'importe quoi. Je ne vous ai pas parlé du président de la transition. Je ne vous ai pas parlé du conseil de la transition. Je ne vous ai pas parlé du gouvernement de la transition. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je ne vous ai pas parlé de la Cour constitutionnelle de la transition.
Ça ne m'intéresse pas. Je vous parle du Parlement de la transition et il vous faut, vous Gabonais, comprendre le rôle du Parlement et l'importance de la composition du Parlement dans une transition. Si vous ratez le Parlement de la transition, vous compromettez toute la transition. C'est de ce dont il est question. Parce que j'ai vu des gens, quand j'ai fait ce post pour attirer l'attention des uns et des autres, j'ai vu des réactions. Oh non, mais, en fait, il y a Kersha Sega qui pose la question, prend-il des décisions seul? Non, il ne peut pas prendre des décisions seul. Les décisions sont motivées. Mais si derrière les motivations, vous avez les lobbies des partis politiques qui influencent la décision, qui veulent faire croire à la transition, que les partis politiques sont les seuls capables de prendre les lois qui sied et de redresser le pays, c'est normal qu'on se retrouve dans cette posture. Et c'est à nous, en tant qu'acteurs civiques, de pouvoir attirer l'attention, non seulement de vous, population, mais également des autorités de la transition. Je vous l'ai dit ici depuis fort longtemps. Le Parlement est appelé maison du peuple. Maison du peuple. La maison du peuple. Les Gabonais sont quasiment les seuls qui pensent que le Parlement est la maison des partis politiques. C'est assez vraiment extraordinaire. Hein? Et ils en sont convaincus. Quand vous voyez les réactions des gens, oh non, mais le Parlement, c'est toujours les gens des partis politiques qui y sont, non? C'est-à-dire que la pilule qu'on a mis dans leur esprit depuis les années 55, depuis les années 67, depuis plus de 50 ans, ils en ont fait une vérité et ils s'y plaisent. Dire à un Gabonais qu'un homme de Dieu doit être au Parlement, pour lui, à la limite, c'est « wow ». Mais ce n'est pas possible. L'homme de Dieu, lui, doit être à l'église. Dire à un Gabonais qu'un entrepreneur doit être au Parlement, oh non, mais l'entrepreneur doit faire du business. Mais dire à un Gabonais qu'un membre de parti politique doit être au Parlement, ah oui, 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 c'est vrai. Ça, le Parlement, c'est pour les partis politiques. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et vous tombez pieds joints à l'intérieur. Le Parlement est la maison du peuple. Et dans le cadre d'une transition, on doit retrouver toutes les composantes de la nation au sein du Parlement où les lois se prennent. On doit retrouver les handicapés, on doit retrouver les femmes, on doit retrouver les jeunes, on doit retrouver ceux des partis politiques, on doit retrouver ceux des associations, on doit retrouver ceux du patronat, on doit retrouver les syndicats. Perle Eben, la société civile est obligée d'être au Parlement. C'est une obligation. Il n'y a pas que la société civile. Il y a la société religieuse. Il y a la société syndicale. C'est de ce dont il est question ici à travers ce live. Donc, c'est de ce dont il est question à travers ce live. Que les hommes, que le Conseil national de transition,
que le gouvernement de transition soit composé à majorité des partis politiques ou bien des hommes politiques, là, ce n'est pas un problème. Mais que le Parlement de transition le soit, ça devient problématique. Et je vais vous présenter moi la disposition qui a attiré mon attention et qui me gêne. Et qui gêne parce qu'on en discute depuis avec toute la société civile. C'est gravissime. Et il nous faut, nous, protéger notre transition pour éviter que les démons de la politique ne viennent politiser cette transition. Parce que ce sont ces mêmes démons de la politique qui, à cause de leur compromis, ont placé le pays dans cette situation. Donc, vous avez ici la disposition qui, moi, me gêne. Il n'y a pas que moi, il y a tous les acteurs de la société civile. La disposition vous dit que l'Assemblée nationale de transition est composée de 50 membres issus des partis politiques et de 20 au cadre de la nation. C'est de là où naît le problème. On a un parlement de 70 membres et on dit que sur les 70 membres, 50, ce sont les gens des partis politiques. Et 20, ce sont des hauts cadres de la nation. Mais quand on voit ces dispositions, on comprend aisément que derrière, il y a la main des politiciens qui influencent la décision du conseil de transition. Et ça, c'est assez dangereux. Parce que c'est ainsi que Omar Bongo, c'est ainsi que Ali Bongo a été embrigadé par les politiciens à travers des compromis. Ce sont les mêmes politiciens qui partent marchander la liberté des Gabonais pour leurs propres intérêts. On l'a vu avec la concertation politique. Ils sont allés, ils ont pris leur argent, ils ont changé leur train de vie. Et c'est à ceux-là qu'on vient dire ils vont venir de nouveau diriger l'Assemblée nationale de transition. Alors qu'on est arrivé à ce coup d'État, parce que les politiciens ne jouent pas leur rôle, ils sont tout le temps dans le compromis. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous, on s'oppose totalement à cet article, je vais vous expliquer pourquoi. En 1900, le 26 mars, donc la constitution du Gabon, en principe, la véritable constitution du Gabon, est celle du 26 mars 1991. Dans quelles conditions cette constitution a été rédigée? Cette constitution a été rédigée par qui en 91? Par toutes les forces vives de la nation. On retrouve à l'intérieur les leaders religieux. On retrouvait les acteurs de la société civile. On retrouvait les acteurs politiques. On retrouvait en gros un peu la composante de la société gabonaise. Ce sont eux qui nous ont sorti cette véritable constitution de 91, qui disait par exemple que la présidente de la Cour constitutionnelle devait être élue. Dans cette constitution de 1991, le chef de l'État n'était pas le président du Conseil supérieur le Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il y avait une séparation des pouvoirs en 91, le 26 mars 91. Dans cette constitution de 91, les partis politiques n'étaient pas chosifiés.
Et d'ailleurs, j'ai cru voir que dans la Constitution de 91, on pouvait devenir président d'un parti politique, je pense, à l'âge de 25 ans. Donc, c'est pour cela que la Constitution de 91 demeure la véritable constitution du Gabon, parce qu'elle a été rédigée par les forces vives de la nation au sortir des événements de 1990. Aujourd'hui, en 2023, on se retrouve à peu près comme dans les mêmes circonstances de 90. À la limite, à la différence qu'en 90, c'est le peuple qui était descendu dans la rue pour pousser le système Bongo PDG à rectifier le tir. Mais en 2023, c'est l'armée qui est descendue dans la rue pour pousser le système Bongo PDG à rectifier le tir. Donc, nous sommes dans les mêmes conditions que 90. Et il est question ici de redéfinir le Gabon de demain. Mais après la constitution de 91, du 26 mars 91, qui a déconstruit cette constitution? Ce sont les partis politiques. Les partis politiques l'ont fait comment? Les accords de Paris. En 1994, les partis politiques décident d'aller à Paris pour ce qu'on a appelé les accords de Paris. Mais quand ils partent en 90, en 94 à Paris, qu'est-ce que les partis politiques font? Ils excluent la société civile, ils excluent les leaders religieux, ils excluent les autres forces vives de la nation. Ils ne se retrouvent qu'entre politiciens à Paris. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire entre politiciens? Ils retouchent notre constitution. Ils proposent que le président de la République soit le chef, le patron de la magistrature en même temps. Ils proposent que la présidente de la Cour constitutionnelle ne soit plus élue, mais qu'elle soit nommée par le chef de l'État. Ils proposent que le député dans la Constitution de 91, qui était le député du peuple, devienne le député du parti politique, en ce sens que si le député est exclu du parti, le député en question perd son mandat de député. C'est de ce dont il est question. Et c'est depuis 1994 que les acquis de 91 ont été déconstruits par les acteurs politiques à travers leurs entendements. Alors même que la mission du Parlement de transition est de rédiger la prochaine constitution, est de rédiger le prochain code électoral. Ce qu'on reproche aujourd'hui à la commission électorale, c'est quoi notamment? C'est que cette commission électorale ne soit pas inclusive. On ne retrouve dans la commission électorale que les leaders de l'opposition ou bien de la majorité. Il n'y a pas de leaders religieux à l'intérieur. Il n'y a pas des acteurs de la société civile. Ils sont exclus. Mais comment voulez-vous demander à ceux qui ont toujours exclu les autres forces vives de la nation de réfléchir sur la prochaine constitution du Gabon en disant sur 70 députés, 50 députés, c'est vous. Mais ils vont faire les mêmes choses. Ils feront la même chose. Ils vont tailler une constitution à leur convenance. Aussi simple que ça. C'est de ce dont il est question ici. Je ne me vois pas, moi, dans un parlement ou prendre plaisir à voir un parlement composé à plus de 70% des politiciens qui seront majoritaires. Je prends un cas simple. Quand on va dire votons la loi, la constitution, votons l'article dans la constitution qui dit que le président, par exemple, de la commission électorale doit être, je dis n'importe quoi, un homme de Dieu ou bien un traditionnaliste. Vous pensez à ce instant que les 50 autres partis politiques vont voter ça? Parce qu'ils sont majoritaires, ils vont dire niet.
Si le président de la transition fait une proposition pour dire, afin de permettre à ce que notre constitution soit meilleure, est-ce que vous pouvez réfléchir sur un article allant dans le sens de dire que les députés issus des partis politiques, on enlève la clause selon laquelle un député qui est exclu d'un parti politique ne perd pas son mandat. Vous pensez un seul instant que les partis politiques égoïstes, majoritaires au Parlement, vont accepter ça? Au contraire, ils vont prendre des décisions et des lois plus iniques dans le sens de chosifier leurs militants. L'Assemblée nationale, comme tu le dis, Vini, c'est la voix du peuple et non la voix des politiciens. Cette disposition de l'article 46 traduit simplement l'influence des lobbies politiciens qui viennent pour prendre en otage la transition. Et nous, on dit non. Je le dirais de la façon la plus forte. Et d'ailleurs, nous, avec la société civile, toute la société civile se prépare en conséquence par rapport à ça. C'est inacceptable que ceux qui ont détruit ce pays, notamment les politiciens, c'est à eux que la transition confie la mission de réfléchir sur la prochaine constitution, sur le prochain code électoral. C'est inadmissible. À la limite, c'est une insulte pour les acteurs de la société civile, pour les acteurs religieux, pour les acteurs traditionnalistes qui ont toujours payé le lourd tribut des manigances des politiciens, de la corruption des politiciens. Ce n'est pas d'accord et ce n'est pas acceptable. Donc, c'est-à-dire que notre première confrontation commence là avec la présidence de la transition. Il nous faut faire très attention aux décisions que l'on prend. On ne peut pas prendre un Parlement et dire que le contrôle de ce Parlement, sur 70 députés, 50, ce sont les partis politiques. Au nom de quoi? Comment peut-on prendre ceux qui ont détruit nos lois, notre institution, notre pays, à cause de leurs ententes et de leurs compromis, et dire que ce sont ceux-là qui vont redresser le pays? Plus de 70% des membres du Parlement vont être des gens des partis politiques. Quels partis politiques? Il y a d'abord combien de partis politiques réels au Gabon? Il y a plus de 100 partis politiques. Sur ces 100 partis politiques, il y a en vérité à peine 15 ou 20% qui font de la politique. 20, c'est même trop. À peine 10 à 15% qui font de la politique, qui ont un siège, qui ont eu des élus. Tous les autres là, ce sont des prostituées politiques. Tous les autres, ce sont des mendiants politiques qui ne se lustrent que pour aller racketter l'argent auprès des autorités, comme on le voit à chaque fois. Ils ne viennent jamais, ils ne participent jamais aux élections. Mais au nom de quoi ces personnes-là vont être prises pour réfléchir sur le devenir de notre pays? On dit non. On a regardé les transitions dans d'autres pays. Au Bénin, je vais au Bénin, au Burkina, au Mali, en Guinée, pour ne citer que ces pays. Le Parlement de transition est toujours constitué de toutes les forces vives de la nation. On retrouve à proportion quasiment égale les leaders traditionnalistes, les leaders religieux, les leaders politiques, les leaders syndicaux. Mais il n'y a qu'au Gabon où on veut nous mener, nous produire un Parlement qui est composé uniquement que des hommes politiques. Ça n'existe nulle part dans aucun autre Parlement de transition. Regardez tous les autres parlements de transition, vous ne verrez nulle part dans ces parlements où il y a une majorité des politiciens. Nulle part, ça n'existe nulle part.
Il n'y a qu'au Gabon, on nous a sorti un parlement où on dit les politiciens doivent y être à plus de 70%. Dans les autres parlements, les politiciens sont quasiment à proportion égale. Parce qu'il est question de réunir toutes les forces vives de la nation à proportion égale pour que le débat y soit. Alors qu'au Parlement, les politiciens gabonais ont pu influencer la transition pour s'imposer comme majoritaire au Parlement. Je mets quiconque à défi de me produire dans tous les parlements de transition qui ont existé, un parlement où les politiciens sont majoritaires à plus de 70% en plus. Ça n'existe nulle part dans une transition. Nulle part, je dis bien, nulle part dans une transition, ça n'existe. Il n'y a qu'au Gabon qu'on nous amène ça dans une transition. Et on dit non. On ne doit pas induire le président de la transition en erreur. Et on ne peut pas accepter ça. Je le dis encore haut et fort. Ce sont les politiciens, à travers leurs ententes, qui ont fait du pays ce qu'il est. Les mêmes qui allaient lécher les bottes d'Ali Bongo. Ils sont opposants le jour, ils sont pédégistes la nuit. Et on veut nous ramener dans ce même système à peine une semaine du coup du salut qui a libéré le peuple. On dit non. Dans un pays normal, les politiciens devaient être assis. Et cette fois-ci, parce qu'ils ont eu l'opportunité pendant tout le temps où ils étaient au Parlement, de prendre les lois qui s'imposaient. Ils n'ont pas fait, ils étaient dans le compromis. Ce qui leur préoccupait, c'était l'argent que le PDG leur émettait. Logiquement, dans une transition, les politiciens devaient être assis. Et on devait laisser tous les acteurs qui ont toujours lutté contre ces pratiques politiciennes redéfinir le Gabon de demain. On ne va pas reprendre les mêmes sorciers et on va dire que c'est à eux maintenant que revient la responsabilité de définir et de penser le Gabon de demain. Soyons sérieux. Oui, il y a moyen et c'est ce pourquoi j'attire l'attention. Parce que qu'est-ce qui me pousse, moi, avec toute la fatigue que j'ai, à faire ce live présentement? C'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, on prend tout à la légère. J'ai fait des posts pour attirer notre attention. Mais quelles sont les réactions de façon globale? J'ai vu des gens qui disent non, mais on ne peut pas contenter tout le monde. Est-ce que vous vous entendez? Vous pensez que nous, quand on vient en agir, c'est pour être contenté? J'ai vu des gens qui prennent ça à la légère, quoi. Pour eux, c'est un jeu, c'est une blague. Ils sont en train de rigoler, puisque c'est ça le Gabonais. Il rigole de tout. Pour lui, il prend tout à la légère. Il rigole. On attire l'attention, il rigole. On ne peut pas confier la rédaction de la future constitution uniquement à des politiciens parce que c'est ce que dit l'article 46. Ceux qui vont rédiger le code électoral, ceux qui vont rédiger la future constitution, ce sont uniquement les politiciens. À plus de 70%. On dit c'est dangereux. Ceux qui ont détruit le pays, c'est à eux qu'on dit, on confie la rédaction des actes qui vont engager le Gabon de demain. Je ne sais pas si vous cernez la portée de ce que je suis en train de dire et la dangerosité de cet article 46. Parce que tout se décide au niveau du Parlement. Ça ne se décide pas au niveau du gouvernement. Ça ne se décide même pas au niveau du président de la transition. Parce que le même président de la transition, quand on voit cette configuration du Parlement, mais il devient prisonnier de ce Parlement. C'est pourquoi je me suis dit, mais comment est-ce qu'on a pu faire prendre au président de la transition une pareille disposition? Parce que la gestion d'un pays,
se fait en parallèle avec le Parlement. Il n'y a aucun président au monde qui peut être fort sans un Parlement. Or là, on fait prendre au président une disposition qui dit, toi tu es président de la République, mais au Parlement, ceux qui ont le pouvoir, c'est uniquement les partis politiques. Ça veut dire que même si nous, de la société civile, on trouve que les partis politiques ne font pas bien, on ne peut pas défendre le président au Parlement, même s'il a des bonnes intentions. Puisque lui-même, il a décidé, à travers la charte, de devenir le prisonnier des partis politiques. C'est ce que dit l'article 46. L'article 46 de la charte fait du président de la transition le prisonnier des partis politiques. Parce que le Parlement de la transition est composé à plus de 70% des politiciens qui pourront utiliser leur poids politique pour faire du chantage au président de la République, au président de la transition. Lorsque ce dernier voudra faire passer une loi, mais les politiciens pourront faire du chantage parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est de ce dont il est question, et c'est pour ça que je dis, entre parenthèses, c'est comme si on était dans un coup d'État, c'est-à-dire dans un coup d'État militaire, on se retrouve dans un coup d'État juridique. Parce que cet article 46 n'est pour moi qu'un coup d'État juridique dans un coup d'État militaire. Comment, dans une période où un président de la transition a besoin d'avoir tous les conseillers nécessaires, il a besoin d'avoir une lisibilité, on le rend prisonnier des partis politiques en disant qu'au niveau du Parlement, là où les décisions se prennent, là où toutes les décisions du chef de la transition vont se prendre, vont être votées, on dit là-bas ce sont les politiques qui décident de ce que doit faire le président de la transition. C'est la dangerosité. Je le dis encore, l'article 46 est pour moi un coup d'État juridique qu'on a inséré dans la charte pour rendre prisonnier le président de la transition, le rendre prisonnier des partis politiques. Mais à quelle fin? Ceux qui ont proposé cet article-là pensaient quoi? En toute franchise, quel était l'intérêt? Vous pensez que quand Ali Bongo Ondimba se bat pour avoir le contrôle du Parlement, c'est parce qu'il est bête? Mais c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas gouverner sans Parlement. Le président de la transition est un homme militaire. Il n'est pas un homme politique. Ce sont les politiques qui ont mis le pays à terre. Et on prend ce monsieur qui est animé de bonne volonté, homme militaire, et on en fait le prisonnier juridique des hommes politiques. Est-ce que c'est un sens? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Pourquoi le faire? Pourquoi faire du président le prisonnier des hommes politiques au niveau du Parlement? Quel est l'intérêt? Jusqu'à présent, je me pose la question qui a proposé cet article-là. Parce que moi, je suis inquiet. Quand j'ai lu la charte, c'est ce qui a attiré mon attention. J'ai dit non, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qui a pensé cet article? Pour vous illustrer ça de façon simple. Une fois encore, on a dit on s'engage pour la transition. On s'est engagé pour que cette transition soit un succès. Et on sera regardant sur tous les moindres détails. Parce que l'opportunité que le général Oligui nous offre aujourd'hui, on ne l'aura peut-être pas d'ici demain. Et si on rate cette transition,
c'est peut-être fini à jamais pour le Gabon. Et on ne va pas permettre de rater cette transition. C'est pour cela, dès demain et les semaines qui suivront, on va combattre de façon forte cette charte-là. Parce qu'il y a des dispositions à l'intérieur qui, on le pense, ne vont pas dans le sens de vouloir réellement aider le président de la transition, mais de le rendre dépendant des hommes politiques. Et ça, on ne l'acceptera pas. Il doit avoir ses mains libres. Il ne doit pas être le prisonnier pour des hommes politiques. On n'acceptera pas que le président de la transition soit le prisonnier des hommes politiques. Parce que l'article 46 fait du président de la transition le prisonnier des hommes politiques. Ceux qui ont proposé cet article vont nous trouver sur leur chemin. On ne l'acceptera pas du tout. On n'a pas exposé nos vies, on n'a pas pris ces risques. Ces militaires n'ont pas pris ces risques pour qu'on politise le Gabon de demain. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous à travers ce live. Nous ne sommes qu'à 7 jours, mais il y a déjà des choses comme ça. On dit non, ce n'est pas possible. Et regardez la subtilité de ceux qui ont proposé l'article. Ils savent que la plupart des lois se prennent d'abord au Parlement. La Constitution d'abord se décide au Parlement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent créer le Sénat. Et pourtant, on n'en a pas besoin. On peut se priver du Sénat. Et regardez ce qu'ils partent faire au Sénat. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre la subtilité. Vous allez comprendre derrière que ce sont des hommes politiques qui sont derrière ces suggestions. L'article 47, ils disent comme maintenant pour le Sénat, comme pour montrer que les partis, toutes les parties prenantes sont impliquées, ils disent maintenant au Sénat, non, au Sénat, le Sénat est composé de 50 membres, on va retrouver 10 membres choisis parmi les personnalités qualifiées qui ont honoré les services de l'État, 10 représentants des organisations patronales, 10 représentants des organisations syndicales, 10 représentants de la société civile, 5 désignés par les confessions religieuses, 5 désignés par les organisations traditionnelles. Pourquoi est-ce que cette composition-là, ils n'ont pas mise au niveau de l'Assemblée nationale? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas proposé au niveau de l'Assemblée nationale? Pourquoi ils viennent proposer ça au niveau du Sénat? Alors que c'est cette configuration qui était nécessaire à l'Assemblée nationale. Simplement parce que la Constitution va se décider, pas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale. Le code électoral va se décider, pas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont fait sciemment, manipulant à travers leurs propositions insidieuses le comité de transition, en verrouillant l'Assemblée nationale, mais aussi en verrouillant le Sénat. Parce qu'ils vont dire, par exemple, que pour être au Sénat, il faut avoir au moins 50 ans. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour des acteurs de la société civile comme nous, qui nous battons sur ces textes de loi, qui ne pouvons pas être, parce qu'on n'est pas des hommes politiques à l'Assemblée nationale, on nous dit également qu'on ne peut pas apporter notre contribution au niveau du Sénat, parce qu'on n'a pas 50 ans. Donc, ils ont mis en place un système juridique pour exclure, en gros, tous ceux-là qui ont œuvré pour cette transition, qui sont essentiellement des jeunes, qui sont essentiellement des acteurs civiques, en disant le Parlement, il est réservé aux partis politiques et le Sénat est réservé aux gens qui ont plus de 50 ans. Vous, le reste, là, allez-y, vous faire voir ailleurs. C'est de ce dont il est question et c'est ce que vous devez comprendre à travers l'article 46 et l'article 47. Madame, ce n'est pas une histoire de haut cadre. Jordan, je ne sais pas si c'est madame, monsieur. D'accord? Il faut suivre, parce que moi, ce sont souvent des réactions qui me mettent hors de moi. Mais tu es un haut cadre de la nation, tu seras formation. C'est-à-dire, je suis désolé, mais je vais être dur, Jordan Parizeau. Barbiero, Papaye.
Quand vous venez sur mon live, d'accord, je parle des choses sérieuses. OK? Si vous voulez rester dans l'abrutissement, ne venez pas sur mon live. Je suis là pour éveiller des consciences. Tu penses que moi, je suis en train de discuter pour être parmi les 10 et autres? Mais à un moment donné, il faut respecter les gens. Vous pensez qu'on est dans un jeu? On vous parle des choses qui engagent votre nation, des choses sérieuses. Vous êtes dans, mais vous serez forcément parmi les 10. Pensez que moi, j'ai besoin d'être parmi les 10? Ou bien parmi X ou Y? C'est à cause de ce type de mentalité que les expatriés vous ont toujours manipulé dans votre pays. Parce que quand on parle de vraies choses, vous êtes toujours dans la bêtise, la distraction. C'est pourquoi vous êtes devenus des esclaves, des étrangers dans votre pays. Franchement. Et on essaie de vous sortir de là. Maintenant, apparemment, vos mentalités, vous prenez toujours plaisir. On vous explique des choses, vous êtes dans le contentement. Bon, bref, c'était une parenthèse. Désolé si je me suis un peu emporté, mais c'est quelquefois nécessaire pour recadrer certains. On parle des choses sérieuses ici. On n'est pas là pour blaguer. Je ne prends pas mon temps à des heures aussi avancées pour blaguer. Donc, pour revenir sur ce que je suis en train de dire, c'est ça le caractère insidieux de ces deux dispositions. L'article 46 prive les acteurs de la société civile, les acteurs religieux. C'est-à-dire, même si les gens disent les hauts cadres, mais c'est quoi un haut cadre? Dans l'esprit du Gabon, quand on parle des hauts cadres, on voit les personnalités qui ont occupé des hautes fonctions publiques. C'est ça un haut cadre. Et même si on disait que les hauts cadres, c'est la société civile, mais 20 hauts cadres, quel est leur poids face à 50 acteurs politiques dans une Assemblée nationale? Il n'y a aucun poids. Il n'y a aucun poids. Donc, comprenez parce que je suis en train de dire et la subtilité des articles 46 et 47 qui constituent le Parlement de la transition. Ceux qui ont proposé à la signature du CTRI cette charte ont de façon insidieuse exclu toutes les forces vives de la nation des discussions en rapport avec le devenir du Gabon de demain. Au niveau de l'Assemblée, ils ont exclu toutes les forces vives de la nation et ils en ont fait une propriété réservée exclusivement aux partis politiques. Et quand ils ont fait de ça à l'Assemblée une propriété réservée aux partis politiques, ils font, à travers cette composition, du président de la transition leur prisonnier du point de vue juridique. Parce que ce sont eux qui auront la dernière décision au Parlement, à l'Assemblée nationale. Quand le président va initier des projets, des lois, mais comme ils sont majoritaires, les politiciens, ils feront du chantage au président de la transition. Parce qu'il ne pourra rien faire s'il n'a pas l'accord des 50 politiciens qu'on a placés à l'Assemblée nationale. C'est de ce dont il est question. Et ces 50 politiciens, je dis n'importe quoi, s'ils veulent destituer le président de la transition, du point de vue de la loi, ils sont majoritaires. Ils peuvent s'accorder à le faire. Aussi simple que ça, ils sont majoritaires. C'est-à-dire que là, le président de la transition devient un peu comme Ali Bongo dans sa phase de maladie. Il ne dirige rien. Parce que tout ce qu'il voudra faire, il faudra que ça soit validé par le Parlement. Mais le Parlement, il n'a pas de contrôle. Parce que le Parlement sera dominé par tous les vieux sorciers politiques.
Celui qui a proposé ça n'aime pas du tout le président de la transition, je suis désolé. Il doit expliquer au peuple gabonais pourquoi est-ce qu'il a proposé cette composition de l'Assemblée nationale qui fait du président de la transition le prisonnier des partis politiques. On veut que celui qui a proposé ça vienne nous expliquer. Pourquoi a-t-il fait de notre président de la transition le prisonnier des partis politiques? Et comme si ça ne suffisait pas, pour éviter le débat au niveau de la chambre, la chambre haute, donc au niveau du Sénat, ceux qui ont proposé ces réformes disent que ne peuvent y être que ceux qui ont 50 ans. Or, tous ceux qui se battent pour le pays actuellement ont moins de 50 ans. Et ainsi, ils ont le contrôle du Parlement. Et s'ils ont le contrôle du Parlement, ils ont le contrôle du président de la transition. C'est pourquoi je disais qu'on est dans le cadre d'un coup d'État juridique au sein d'un coup d'État militaire. Et ça va compromettre la transition. Voilà, tu le précises même. Lui-même, il a moins de 50 ans. Ça veut dire que lui-même, il a 48 ans, Chloé Bach. Ça veut dire que s'il n'était pas avec les idées qui sont les siennes, c'est-à-dire que même lui-même, au regard de cette transition, de cette charte, il ne pouvait même pas intervenir. Il est exclu. S'il n'était pas présent de la transition, il ne peut pas faire valoir ses idées parce qu'il a 48 ans. Il n'aurait pas pu être au Sénat. Et comme ce n'est pas un homme politique, il n'aurait pas pu être à l'Assemblée nationale. Et ce sont les vieux sorciers et les politiciens qui devaient être en train de décider de tout. Et quand vous voyez ces réformes-là, vous comprenez aisément que ce sont les vieux sorciers politiques qui sont derrière. Les ennemis de la transition ont commencé leur travail. Mais qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est ce que nous allons commencer à faire en tant qu'acteurs civiques. Attirer l'attention du président, nous opposer face à cette transition, cette charte. Il y a une cour constitutionnelle de transition. On n'hésitera pas à introduire nos premiers recours au niveau de cette cour constitutionnelle de transition. Nous ne sommes qu'à 7 jours, mais malheureusement, on ne nous donne pas le choix que de commencer. On pensait se reposer un peu, mais ce qu'on est en train de voir ne nous donne pas le choix que de nous mobiliser en tant que société civile. On n'a pas le choix. Parce qu'on sent que les démons de la politique sont de retour. On est à peine qu'à 7 jours de la transition. 8 jours ou 9 jours. Moins de 10 jours en tout cas. Mais les démons politiques sont déjà de retour. En 10 jours, quand on regarde la charte, les gars ont déjà établi leur quartier. Les mêmes qui ont tué le Gabon. Nous, on dit non à ces articles 46 et article 47 de cette charte. On dit non, non et non. La vie, c'est nous qui l'avons risquée. On n'a pas vu les hommes politiques prendre autant de risques que nous qui sommes acteurs civiques. Qu'on se dise la vérité en face. Quand il y a une situation conflictuelle, on n'ira jamais soulever un président d'un parti politique. C'est toujours nous, les activistes ou les acteurs de la société civile qu'on vient ramasser. Qu'on bastonne, qu'on torture. Et on ne peut pas continuer ainsi. On ne s'est pas battu autant pour que les démons politiciens qui ont tué ce pays soient de nouveau ceux à qui on confie le devenir du Gabon de demain. Ce n'est pas possible. Donc l'autre combat a commencé. Et on va aller au bout de ce combat. On n'acceptera pas que le président de la transition soit embrigadé par les sorciers politiques. On n'acceptera pas du tout. On veut d'une transition qui se veut être propre,
qui se veut être inclusive. Pas d'une transition de sorciers où des politiciens viennent embrigader le chef de la transition. On n'acceptera pas. Ils nous auront sur leur chemin. Si on a pu prendre tous les risques pour être face au système Bongo PDG, je suis désolé, on prendra les mêmes risques pour être face à tous les ennemis de la transition qui voudront instrumentaliser le CTRI pour leurs propres intérêts. Le Parlement, la composition du Parlement de la transition doit être revue. Logiquement, on doit avoir autour de 30 à 40% des politiciens à l'intérieur. Le reste doit être réparti entre les leaders, les communautés religieuses, les communautés traditionnelles, la société civile et les communautés syndicales. Il est hors de question que plus de 70% de l'Assemblée nationale soit aux mains des politiciens dans le cadre d'une transition. On n'acceptera pas du tout. On ne l'acceptera pas du tout. Les politiciens sont d'aucun apport au Gabon si ce n'est que détruire le pays. Qui nous apporte la preuve contraire? Ce n'est pas la société civile qui a fait du pays ce qu'il est aujourd'hui. Ce ne sont pas les leaders religieux qui ont fait du Gabon ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont d'abord les hommes politiques, à cause de leurs intérêts égoïstes. Des gens qui ne créent que des partis, qui créent des partis politiques juste pour venir marchander. Et on ne le permettra pas dans nos transitions. Ceux qui veulent lancer une pétition contre la charte, notamment contre les articles 46 et 47, vous pouvez le faire, on va la signer. Il faut qu'on arrête avec ça. On ne peut pas revenir à chaque fois avec les mêmes choses. Reproduire les mêmes erreurs. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce que j'avais à vous lancer, à vous dire. C'est que notre Parlement aujourd'hui est embrigadé par les hommes politiques qui ont décidé qu'à l'Assemblée nationale, il ne doit y avoir que des hommes politiques à majorité à plus de 70%. Et qui ont décidé qu'au Sénat, il ne doit y avoir que eux-mêmes. Parce que si tu n'as pas 50 ans, tu ne peux pas être au Sénat. Alors même que ceux qui font le combat et qui combattent, qui ont toujours combattu ce système, sont des personnes qui sont âgées de moins de 50 ans. Et qui ont toujours proposé des réformes, qui ont toujours combattu au niveau des institutions, qui ont toujours démonté tout ce qui est loi, qui ont pris des risques pour défendre X ou Y. Et on dit que ces personnes-là ne doivent pas participer et contribuer à la transition. Et après avoir fait tout ce travail-là, qui a permis d'aboutir à la transition, on dit à ces personnes, c'est bon, on a maintenant la transition, on a le pouvoir, ben allez-y vous asseoir, nous on revient pour pouvoir gérer le pays. Justement, Elsa, on sera intransigeant, honorable. On sera intransigeant. Sans parti politique, quel est le poids de ces partis politiques? On a des partis comme celui d'Elsa, le PLC, qu'on peine à légaliser. Elsa a eu la mairie de Ndende. Il y a des partis politiques qui n'ont même jamais eu un conseiller, mais à qui on va dire, ils peuvent avoir un député. Il y a des partis politiques qui n'ont même jamais participé à une élection. Mais les sorciers qui ont proposé cet article vont dire, mais comme ils sont partis politiques, ils ont droit à des députés. Et il y a des personnes comme Elsa, des personnes comme Ange Kevin, parce que leur parti n'est pas légalement reconnu, on va dire, non, mais eux, ils ne peuvent pas être au Parlement. Oh, ils n'ont pas de parti politique. Leur parti n'est pas reconnu, le PLC n'est pas reconnu. Et des gens qu'on n'a jamais vus, on va dire, non, mais comme son parti est légalisé par Mata, lui peut être il peut être au Parlement pour discuter des lois. Mais Elsa, des personnes comme Elsa, des personnes comme Ange Kevin, des personnes comme Geoffroy, des personnes comme X ou Y, non, ils ne sont pas dans les partis politiques, ils ne peuvent pas être donc au Parlement. C'est ce que dit ce texte-là. C'est ce que dit cet article-là.
Et on dit non à ça. Non, mais c'est pas Oligui. Je vois, c'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire, c'est justement pour attirer l'attention. Parce que lui aussi, il prend des décisions, je présume, en tant que chef de la transition, sur la base des conseils qu'on lui donne. Si ceux qui sont autour arrivent à convaincre ce dernier que ces dispositions sont bonnes, mais il ne peut que les prendre. Mais quand il convainc ce dernier que les dispositions sont bonnes, ils ont leur plan derrière. Et c'est ce que nous, en tant qu'acteurs civiques, nous venons mettre à nu à vos yeux. Pour vous dire que ceux qui ont proposé ces dispositions ne sont pas sérieux. Parce qu'ils font du président de la transition le prisonnier des hommes politiques. Justement, comme tu le dis, il n'est pas un homme politicien, il n'est pas un homme politique. C'est pour cela que nous devons, nous, en tant qu'acteurs civiques, attirer son attention et être un bouclier pour lui face aux manœuvres des hommes politiques. Ceux du CTRI, ce ne sont pas des politiciens. Ils ne connaissent pas la malice des politiciens. Donc, ils sont là, ils prennent des décisions sur le conseil de ces derniers. Et c'est pourquoi, comme le disait Elsa tout à l'heure, on doit être intransigeant. Parce que les politiciens vont se dire, bon, on a l'armée au pouvoir, on va créer une psychose chez cette armée en faisant comprendre à l'armée que pour qu'il y ait un équilibre, il faut d'une part qu'on ait l'armée, mais il faut que d'autre part, il n'y ait que les partis politiques. Et ils partent avec ce discours. Oh non, nous sommes les présidents des partis politiques. Vous savez, on sort d'une élection à laquelle nous avons participé. Vous savez que c'est nous qui avons gagné l'élection. Vous avez le pouvoir. Bon, ce qu'on va faire, c'est que nous, on vous laisse la présidence et vous nous donnez le Parlement. Moi, c'est ce que je lis à travers ce texte-là et ces articles. Et en matière de Parlement, laissez-nous gérer comme on veut. Et on va insérer des dispositions comme on vient de le démontrer. Au niveau du Parlement, le Parlement est composé de 70 membres. Sur les 70 membres, eh bien, les gars, on dit quoi? Bon, les gars, prenons 50. Ah, 50, c'est pas trop. Non, comment ça, les gars? 50, c'est bon. Nous-mêmes, on verrou ça. Parce qu'avec 50 membres, ben, vous savez qu'on peut facilement avoir le contrôle sur le président de la transition. Ah, mais comment ça va avoir le contrôle? Mais les gars, est-ce que vous ignorez que les projets de loi, c'est nous les députés qui les adoptons? Ah, ouais, 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 ouais. Mais est-ce que vous ignorez également qu'on peut faire des propositions de loi? On peut modifier la Constitution à notre guise, les gars. C'est nous qui sommes forts au Parlement. C'est nous qui décidons. On peut même bloquer les décisions du président. Mais en vérité, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Et c'est pourquoi je l'ai toujours dit, je vous ai toujours dit, quand vous avez suivi tous mes lives, que le pouvoir n'est même pas la présidence. Pendant les élections, je vous l'ai toujours dit. Que le pouvoir est au Parlement parce que c'est le Parlement qui oriente l'action de l'exécutif. Je vous l'ai toujours dit. Avec un Parlement qui est 100%, pratiquement 100% composé des partis politiques, mais le président est mal barré. Ce sera clash sur clash. Chantage sur chantage. Ce sera ça pendant toute la transition. Au point où même on arriverait peut-être aux 2 ans de transition, il n'y aura rien qui sera fait. Parce qu'ils auraient passé 2 ans à se clasher entre eux. Et ils seront obligés de proroger encore la transition de 1 ou bien de 2 années supplémentaires. Non, c'est comme tu dis, il est trop respectueux envers ses aînés parce que tout le monde voit combien de fois le président est quelqu'un de respectueux. Il veut embrasser tout le monde, il veut travailler avec tout le monde. Ça, c'est ce que l'on voit tous. Mais c'est aussi un danger parce que ce n'est pas un homme politique, c'est un militaire.
Ce n'est pas un homme politique, c'est un militaire. Donc, j'ose partager ce live, partager cette information autour de vous. J'espère qu'à travers ce live, vous avez maintenant compris mes inquiétudes, qui ne sont pas portées contre le comité de transition, mais contre ces deux dispositions qui ont été insérées dans la charte, l'article 46 et l'article 47, qui traitent du Parlement de la transition et qui fait du président de la transition le prisonnier des hommes politiques. C'est de ce dont il est question ici. On ne vous a pas parlé du gouvernement. Nous, ça ne nous importe pas. Même s'ils prennent tous les politiciens qu'ils mettent au gouvernement, comme on dit chez nous en Pounou, beaucoup. Ça nous fait quoi? Ça ne nous fait rien, c'est le gouvernement. Mais le Parlement ne joue pas avec ça. On ne va pas accepter qu'on joue avec le Parlement. Oui, bon, les coquilles, c'est pas tant ça. Les coquilles, elles sont partout au moment de l'impression, ainsi de suite. Oui, mais on reste sur le fond. Il peut y avoir des erreurs. L'erreur est humaine. C'est clair. Les erreurs sont humaines, c'est clair. Mais on parle du fond de la charte. Moi, je ne parle pas de la forme. Moi, je parle du fond de la charte. C'est tellement insidieux que ça me dégoûte au plus haut point. C'est comme si, en fait, ce coup d'État n'avait servi à rien quand on voit le format des articles 46 et 47 de la charte. Logique, on n'a même pas besoin de Sénat. Dans une transition, en fait, on n'a pas besoin de Sénat. Les autres transitions, on a vu que le Conseil, on a vu que l'Assemblée constituante. Il n'y a pas eu de Sénat dans les autres transitions. Pourquoi? Parce que l'objectif aussi de la transition, c'est de réduire les charges. Mais on amène le Sénat, qui est déjà budgétivore. On ramène l'Assemblée nationale. Mais dans peu de temps, on va aussi nous ramener le Conseil économique et social. On va nous ramener toutes ces institutions. Et on ne sera pas sorti de l'auberge. Dans ce cas, à quoi serait servi de les dissoudre? Ça aurait servi à quoi de les dissoudre? S'il faut qu'on les ramène sous une autre forme. Alors que le Gabon a besoin de faire des économies. On avait juste besoin d'une assemblée constituante. Une assemblée constituante d'un minimum de 100 membres. D'un maximum de 100 membres, autant pour moi, c'était tout. C'était possible. Mais on ne peut pas avoir aujourd'hui 70 députés, plus 50 sénateurs de la transition, 120 membres, avec tout ce que ça coûte à l'État. Alors qu'on aurait pu avoir une assemblée constituante de 100 membres maximum. Et ça aura permis d'avoir des économies et autres. On ne prend pas la transition pour contenter X ou Y. On est là pour introduire des réformes. Et les réformes s'introduisent de façon exceptionnelle à travers une assemblée constituante. C'est tout. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec 120 parlementaires, 70 députés et 50 sénateurs. Sachant que chaque parlementaire a un cabinet, avec tout ce qu'il y a comme dépenses. On pense que c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Là, c'est comme si on revenait totalement dans le fonctionnement système Ali Bongo. Non, on ne doit pas revenir là-dessus. Comme tu le dis, Axel, Alex, ce sont eux qui ont le pouvoir, mais apparemment, ils semblent avoir peur des politiciens.
C'est pourquoi nous devons être, nous, une garde pour le président de la transition, qui est aussi un jeune, 48 ans comme nous. Il a moins de 50 ans. Il ne doit pas devenir le prisonnier de tous ces sorciers politiques-là. Parce que tel que c'est parti, ce sera le cas. Il doit prendre des décisions fortes. Parce que dans tout ça, il y a les bailleurs de fonds, il y a les organisations internationales qui nous regardent aussi. Donc, pour ceux qui me suivent, c'est ce que j'avais à partager. Hein. Je vous remercie encore une fois de plus pour votre attention. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Je pense qu'on va se réunir déjà demain au niveau de la société civile pour regarder ces deux dispositions et on va prendre les mesures qui s'imposent. Quitte à saisir à travers une requête la Cour constitutionnelle, le chef de l'État d'abord, le chef de l'État et le président de la transition, la Cour constitutionnelle. Mais ça ne servirait à rien à des personnes comme nous d'aller dans un parlement où on a 50 politiciens et nous, on est noyés dans un groupe peut-être de 5 acteurs civiques parce qu'on nous aurait peut-être rangés dans la catégorie des hauts cadres de la République. Ça va servir à quoi? Mais ça va servir à rien. Dans ce qu'on dira, bon, faites comme vous voulez. Notre objectif n'est pas de faire partie d'un parlement. Notre objectif est d'avoir un parlement qui est fort. Ce n'est pas juste d'exister dans le parlement. Ce n'est pas ça notre objectif. Si on veut nous réduire à des personnes qui vont juste exister dans un parlement, mais des personnes comme moi, dessus Dieu décline, hein. J'ai dit, bon, allez-y, faites comme vous voulez, et puis on vous observe pendant 2 ans. On va rester, on va rester concentrés sur nos combats civiques, et on va vous laisser gérer la transition entre militaires et politiciens. Mais l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Moi, en ce qui me concerne, je ne me vois pas, moi, dans un parlement dit de transition, composé à plus de 70% des hommes politiques. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas perdre mon temps à l'intérieur, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas perdre mon temps à l'intérieur, ce n'est pas possible. Vous, il faudra mieux les laisser gérer comme ils veulent gérer. Mais on va rester dans notre combat civique. Soit on veut bien faire les choses, soit on les fait par complaisance. Et même stratégiquement, c'est un suicide, on va dire, en griffe juridique. Un chef d'État qui décide de donner le pouvoir du Parlement à des partis politiques qui ont, à travers le processus électoral, conduit le pays là où il est. En fait, stratégiquement, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Tu as le pouvoir et on t'emmène à céder une partie importante de ce pouvoir à des acteurs politiques. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Et on te dit à l'intérieur qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir les jeunes qui te défendent au quotidien. C'est-à-dire les activistes. Et on veut te faire croire que ces jeunes-là, non, il faut les mettre dans le gouvernement. Il faut les nommer à gauche, à droite. C'est là-bas leur place. Alors que ces jeunes-là seront plus utiles là où les décisions se prennent, notamment au Parlement. Parce que ce sont les seuls. Quand ces sorciers politiques voudront prendre des décisions pour nuire au président de la transition, ce sont ces jeunes-là qui vont se lever pour dire « niet ». Ça là, ça ne va pas passer. S'il faut qu'on se fight, on se casse la gueule ici au Parlement, on va se casser la gueule. Mais on accepte de priver
le Parlement, de cette ressource-là qui est constamment mobilisée pour défendre le pays. Et on dit que le Parlement sera essentiellement contrôlé par les hommes politiques et toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, alors que le président de la transition lui-même a moins de 50 ans. Donc les politiciens font comprendre même au président lui-même qu'en vérité, tu n'as pas à être là où tu es parce que tu as moins de 50 ans. Les politiciens arrivent à faire comprendre au président que bon, mais les jeunes ne sont pas sages. Alors que lui, il a 48 ans. Et c'est la sagesse qui a fait en sorte qu'il arrive là à prendre le contrôle du pays. Effectivement, Emeline, c'est ça. On veut embrigader les jeunes dans le gouvernement, dans les nominations. Et tous ces sorciers-là partent là où le pouvoir se prend, se décide au Parlement. Parce qu'ils ne veulent pas avoir la contestation au Parlement. Ils veulent être entre eux politiciens et décider ce qu'ils veulent faire du pays. Entre eux-mêmes politiciens. Donc, retenez simplement que les articles 46 et 47 ne sont tout autre qu'un coup d'État juridique dans une transition. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Donc, on enchaîne de coup d'État en coup d'État. On a d'abord eu le coup d'État électoral, ensuite on a eu un coup d'État militaire, là on a maintenant un coup d'État juridique législatif dans un coup d'État militaire et un coup d'État électoral. Allez, il se fait tard, je vous remercie pour votre attention. Relayez le message. Bonne soirée à tous.